Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, et chaque jour je vous apporte les dernières nouvelles de l'industrie de la radio et du podcast, automatisées par l'intelligence artificielle à partir des articles quotidiens de notre site. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble les actualités qui façonnent notre secteur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer par une nouvelle particulièrement excitante pour le marché de la publicité audio. Audion, une entreprise spécialisée dans les technologies publicitaires audio, vient de lancer une solution innovante de clonage vocal basée sur l'intelligence artificielle. Cette technologie permet de reproduire fidèlement la voix d'une personne en créant des enregistrements audio synthétiques qui imitent la tonalité, le rythme et les nuances spécifiques de cette voix. Ce lancement marque une étape significative pour Audion, qui avait déjà fait sensation en 2020 avec sa solution Print Audion. Cette fois-ci, l'entreprise va encore plus loin en intégrant pour la première fois une intelligence artificielle de clonage vocal dans des publicités audio. Cela offre des possibilités incroyables pour les annonceurs, qui peuvent désormais créer des messages publicitaires avec des voix personnalisées et ultra-réalistes, sans avoir besoin de faire appel aux voix originales à chaque nouvelle campagne. Cette technologie de clonage vocal ouvre de nouvelles perspectives pour la personnalisation et la flexibilité des campagnes publicitaires. Imaginez pouvoir adapter le ton et le style de la voix en fonction de l'audience cible, ou même créer des messages en plusieurs langues avec la même voix, le tout sans les contraintes logistiques et les coûts associés aux enregistrements traditionnels. C'est une révolution pour le secteur de la publicité audio. Bien sûr, avec cette avancée technologique viennent aussi des questions éthiques et légales. La capacité de reproduire une voix de manière si réaliste soulève des préoccupations concernant l'utilisation abusive et la protection des droits des individus. Audion assure qu'elle prend ces questions très au sérieux et travaille en étroite collaboration avec des experts en éthique et en droit pour garantir que sa technologie soit utilisée de manière responsable et respectueuse. En conclusion, le lancement de l'intelligence artificielle de clonage vocal par Audion est une avancée majeure pour le marché de la publicité audio. C'est une technologie qui promet de transformer la manière dont les annonceurs créent et diffusent leurs messages, en offrant une personnalisation et une flexibilité sans précédent. Nous suivrons de près les développements futurs et les retombées de cette innovation dans notre industrie. Passons maintenant à une étude fascinante menée par YouGov sur les tendances et l'état des lieux des réseaux sociaux en 2024, intitulée Beyond the Feed, Social Media Report 2024. Cette étude révèle plusieurs insights intéressants sur la manière dont les réseaux sociaux sont utilisés par différentes générations et leur impact perçu sur la société. Parmi les résultats les plus frappants, on apprend que 9% de la génération Z passe plus de 21 heures par semaine sur YouTube. Cela souligne l'importance de cette plateforme pour les jeunes et son rôle central dans leur consommation de contenu numérique. En revanche, l'étude révèle également que la majorité des Français estiment que les réseaux sociaux peuvent être socialement nuisibles et devraient être limités. Cette perception négative pourrait influencer les futures réglementations et les politiques publiques concernant l'utilisation des réseaux sociaux. L'étude de YouGov ne se contente pas de dresser un état des lieux, elle identifie également des tendances pour l'année 2024. Par exemple, on observe une montée en puissance des plateformes de niche, qui attirent des communautés spécifiques avec des intérêts particuliers. Ces plateformes offrent une alternative aux géants des réseaux sociaux en proposant des espaces plus ciblés et personnalisés. Une autre tendance notable est l'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux pour des activités commerciales. Les entreprises utilisent de plus en plus ces plateformes pour vendre des produits et services, interagir avec leurs clients et construire leur marque.
Cette tendance est particulièrement marquée chez les petites et moyennes entreprises qui trouvent dans les réseaux sociaux un outil puissant et accessible pour atteindre leur audience. En conclusion, le rapport Beyond the Feed, Social Media Report 2024 de YouGov offre un aperçu détaillé des dynamiques actuelles et futures des réseaux sociaux. Il met en lumière à la fois les opportunités et les défis que ces plateformes représentent pour les utilisateurs, les entreprises et les régulateurs. Nous continuerons de suivre de près ces évolutions pour vous tenir informés des dernières tendances dans le monde des médias sociaux. La Confédération nationale des radios associatives a récemment pris acte de la stratégie de transition vers la radiodiffusion numérique terrestre proposée par l'ARCOM dans son livre blanc de la radio. Cette stratégie est saluée pour son approche prudente et progressive, reconnaissant les défis et les opportunités pour le secteur radiophonique dans un paysage médiatique en pleine mutation. La CNRA souligne que notre média se trouve à un moment de basculement et qu'il doit se réinventer pour s'adapter aux nouveaux modes d'écoute et de diffusion. C'est pourquoi elle soutient une stratégie progressive, avec des prérequis essentiels en termes d'équipement, de notoriété et d'écoute du DAB+, mais également en termes d'équilibre de représentativité de l'ensemble des catégories de radio avant tout basculement complet vers le numérique. La Confédération est satisfaite de ne pas retrouver au sein de ce livre blanc une date officielle d'extinction de la FM, mais plutôt un horizon à ajuster pour garantir la migration vers le numérique hertzien de toutes les radios associatives, sans exclusion de territoire. La CNRA est également attentive au seuil anti-concentration des médias. Elle se réjouit de retrouver plusieurs de ses propositions dans le livre blanc, notamment concernant la redéfinition des allotissements locaux en concertation avec les éditeurs locaux pour mieux répondre aux réalités de diffusion, notamment en zone rurale ou de montagne. Cependant, la CNRA reste vigilante quant aux suites données à l'évocation d'une réforme du seuil anti-concentration des médias qui pourrait bousculer les équilibres de l'écosystème radiophonique et menacer directement les radios associatives. Concernant la proposition d'une aide publique à cette transition vers la diffusion numérique, la CNRA restera aussi attentive à ce que celle-ci ne se fasse pas au détriment des moyens alloués aux radios associatives. Pour une transition réussie, il est essentiel que toutes les conditions évoquées dans le livre blanc soient respectées. La CNRA appelle l'État à soutenir activement les radios associatives en leur fournissant les ressources nécessaires pour cette évolution technologique désormais inévitable. En ces temps incertains, la CNRA est déterminée à continuer de défendre la diversité culturelle et médiatique à travers les radios associatives. La réussite de cette évolution passera par la coopération de l'ensemble des acteurs du secteur radiophonique, et la CNRA ne manquera pas d'y contribuer. Ce vendredi 21 juin 2024 marque une date clé dans l'histoire de la radio en Autriche avec l'arrivée de Nostalgie, une marque radio internationale du groupe NRJ. Après le succès de NRJ, présente en Autriche depuis 1998, Nostalgie est désormais lancée, offrant une nouvelle option pour les amateurs de musique et d'infodivertissement. Avec plus de 12,5 millions d'auditeurs hebdomadaires, Nostalgie est déjà une marque bien établie dans 9 pays à travers le monde. Aujourd'hui, elle se déploie en Autriche, accessible via DAB+, le web et les enceintes connectées, apportant avec elle une programmation riche et variée qui a su séduire un large public. Nostalgie veut se distinguer par une offre musicale unique, mettant en avant les plus grands tubes des années 1980. Des icônes comme Madonna, Whitney Houston et Prince résonnent sur ces ondes, attirant les nostalgiques et les nouvelles générations. En plus de cette sélection musicale intemporelle, la station propose des émissions d'infodivertissement et des programmes musicaux variés qui garantissent une ambiance positive et dynamique. Florian Berger, directeur de Nostalgie en Autriche, a exprimé sa vision pour cette nouvelle aventure. Nostalgie est moderne, internationale et inédite,
un programme radio qui pose de nouveaux jalons en Autriche. Notre programmation unique et innovante, ainsi que nos nombreuses idées de programmes, procurent chaque jour à nos futurs auditeurs de nombreuses heures de divertissement. L'entrée de Nostalgie en Autriche est une étape importante qui souligne l'engagement du groupe NRJ à étendre sa présence et à diversifier son offre radio à l'international. Cette expansion promet de renforcer le paysage radiophonique autrichien, apportant une touche de nostalgie et de nouveauté aux auditeurs. À l'occasion de la fête de la musique, France Inter poursuit son engagement pour les artistes et lance la web radio, la musique d'Inter, qui prolonge l'expérience musicale dont les auditeurs profitent toute la journée sur France Inter. Une programmation accessible gratuitement depuis l'application Radio France et le site franceinter.fr. France Inter lance aujourd'hui sa radio 100% musique accessible sur l'application Radio France et le site de franceinter.fr. Entièrement gratuite, elle offre une programmation choisie et régulièrement actualisée par les programmateurs de France Inter, réunis autour de son directeur Jocelyn Perrotin, Jean-Baptiste Audibert, Valentine Chedebois, Juliette L'Orphelin, Djoubaka et Thierry Dupin. La musique fait partie de l'ADN de France Inter, que ce soit dans chacune de nos émissions, dans les concerts que nous organisons ou dans les festivals que nous soutenons. France Inter est le porte-voix des talents émergents et des artistes confirmés. Avec cette web radio, nous voulons rendre ces musiques accessibles au plus grand nombre, en maintenant la ligne éditoriale et l'éclectisme qui caractérisent la playlist de France Inter, indique Jocelyn Perrotin, directeur de la musique de France Inter. Pour poursuivre la fête de la musique, France Inter investit de nouveau l'Olympia avec le Crédit Mutuel ce 21 juin de 20h à 1h du matin, avec un concert gratuit et exceptionnel, réunissant Yamé, Luigi, Jamie, Vinci et Justice. À l'occasion de la fête de la musique 2024, ce vendredi 21 juin, l'Élysée a confié à l'agence FG la programmation du closing électro de l'événement. L'agence FG, connue pour son expertise en conseil artistique et événementiel, est une division de la maison FG. Pour cet événement spécial, les célèbres DJ producteurs français Offenbach et Agoria se produiront dans la cour d'honneur du Palais de l'Élysée. Ce concert, gratuit et ouvert au public sur réservation via le site internet de l'Élysée, promet d'être un moment fort de la soirée. Le duo électro Offenbach, qui incarne la nouvelle génération de la French Touch, vient de sortir un nouveau morceau intitulé « Feelings Don't Lie ». Ce titre marque un tournant dans leur carrière et leur esthétique musicale, et sera certainement un des moments phares de leur performance. Agoria, un artiste français renommé sur les scènes techno et house, présentera également ses œuvres. Connu pour ses créations numériques, Agoria a récemment exposé son dernier projet au musée d'Orsay. Son morceau « Getaway », produit avec Nile Rodgers du groupe Chic, fait partie de ses dernières œuvres et sera sans doute un des moments forts de la soirée. L'agence FG, acteur de référence des musiques électroniques en France, conseille les marques internationales et les acteurs institutionnels pour leurs activations événementielles et culturelles. Elle est spécialisée dans la direction artistique, le sound design et la sonorisation d'événements. RFI a récemment récompensé 4 illustrateurs sonores lors de la 8e édition du prix RFI Instrumental. Ce prix vise à valoriser le savoir-faire des professionnels et passionnés de montage de musique à l'image. Les lauréats de cette année sont Dougal Kemp qui a remporté le premier prix, Foucault Desrousseaux, le 2e prix, Thomas Springer, le 3e prix, et Léonore Mercier, le 4e prix. Près de 400 candidats du monde entier ont présenté leur candidature pour cette édition. Le jury a d'abord sélectionné 10 finalistes avant de désigner les 4 lauréats. Les critères de sélection incluaient l'émotion transmise par la musique à l'image ainsi que la qualité de la composition et du mixage. Dougal Kemp, âgé de 28 ans, a remporté le premier prix pour son montage, qui a été salué par le jury pour son adéquation et la subtilité de la musique sur les images,
ainsi que pour un mixage soigné. Dougal est un compositeur spécialisé dans la musique pour l'image, reconnu pour ses recherches dans les musiques hybrides, alliant l'électronique et l'acoustique. Il a remporté une récompense de 3 000 €. Foucault Desrousseaux, qui a obtenu le 2e prix, a gagné une formation professionnelle de 3 jours intitulée « Le Mastering », finaliser une production musicale, inscrite au catalogue 2024 de l'Institut national de l'audiovisuel, INA. Cette formation est d'une valeur de 1 500 €. Thomas Springer, le lauréat du 3e prix, a remporté 1 an d'abonnement à Adobe Creative Cloud, d'une valeur de 720 €. Enfin, Léonore Mercier, qui a obtenu le 4e prix, s'est vu attribuer une licence GRM Tools Complete 2 d'une valeur de 499 €, fournie par l'INA. Le prix RFI Instrumental est organisé en partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel, Adobe et A' Publishing. Ce concours, destiné aux professionnels ou passionnés de montage de musique à l'image, vise à valoriser leur savoir-faire. Les candidats étaient invités à monter une vidéo fournie par France 24 et une bande-annonce fournie par TV5 Monde, avec les musiques issues de RFI Instrumental qui compte plus de 4000 musiques originales du monde entier. Ce concours laisse également place à la création musicale, chaque candidat sélectionné ayant la possibilité de composer une musique originale pour le montage vidéo. Cette dimension créative ajoute une couche supplémentaire de défis et d'opportunités pour les participants, leur permettant de démontrer pleinement leur talent et leur créativité. Le dernier numéro de Le Mage met en lumière l'importance des radios locales en Belgique. Avec une centaine de stations réparties sur 6 provinces, ces radios jouent un rôle crucial dans la proximité et la diversité culturelle de leurs régions respectives. Comparées à leurs homologues françaises, les radios locales belges semblent moins formatées et offrent une plus grande liberté dans leur programmation musicale. Environ 15% de la musique diffusée provient d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui montre un soutien significatif à la scène musicale locale. Un autre point notable est l'importance du DAB+ en Belgique. Contrairement à la France, où la transition vers le numérique est encore en cours, la Belgique a déjà fixé une date pour l'arrêt de la FM en 2030. Cette avance dans l'adoption du DAB+, témoigne d'une volonté de moderniser rapidement l'infrastructure radiophonique du pays. Les radios locales belges sont également reconnues pour leur capacité à s'adapter aux besoins et aux intérêts de leurs auditeurs. Elles jouent un rôle essentiel dans la diffusion d'informations locales, la promotion des événements communautaires et la mise en valeur des talents régionaux. En conclusion, les radios locales en Belgique illustrent parfaitement comment la proximité et la diversité peuvent enrichir le paysage médiatique. Leur succès repose sur une programmation variée, un soutien aux artistes locaux et une adoption proactive des nouvelles technologies comme le DAB+. Pour conclure notre épisode d'aujourd'hui, parlons de l'excitation qui entoure le prochain Cassis FM Live. Cassis FM, la première radio locale indépendante à Dijon et en Côte d'Or, organisera son 11e Cassis FM Live ce samedi 22 juin à 18h30 à la Grande Fête à Talent, une ville de la métropole dijonnaise. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique de la région. L'équipe de Cassis FM, conduite par Franck Pellou, a préparé une programmation exceptionnelle pour cette édition. Seront présents sur scène Les Frangines, Divaphone, Aston Villa, Stiletto, Célestal, Elisa Tovati et Vernis Rouge. Un casting impressionnant qui promet une soirée mémorable. En raison de l'absence de Jack pour des raisons médicales, Divaphone rejoindra la programmation. C'est une opportunité unique pour les fans de découvrir ou redécouvrir ce groupe talentueux en live. La soirée débutera à 19h30, avec une première partie assurée par le chanteur dijonnais Thibaut Tescalt, qui chauffera la scène avant l'arrivée des autres artistes. Le Cassis FM Live est plus qu'un simple concert.
c'est une célébration de la musique et de la communauté locale. Chaque année, cet événement rassemble des milliers de personnes qui viennent profiter d'une soirée de divertissement et de partage. L'engagement de K6FM à promouvoir les artistes locaux et à offrir des événements de qualité à ses auditeurs est exemplaire. Alors préparez-vous pour une soirée inoubliable ce samedi 22 juin à Talent. Que vous soyez fan de pop, de rock ou de musique électro, il y en aura pour tous les goûts. N'oubliez pas de réserver vos places et de venir nombreux pour soutenir vos artistes préférés. C'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir écoutés et de rester informés avec nous. Nous vous donnons rendez-vous demain à 18h pour un nouveau résumé de l'actualité de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée et à bientôt.